Les secrets des innovations en ingénierie. L'innovation en ingénierie façonne notre monde, des smartphones aux voitures autonomes. Préparez-vous à plonger dans le monde fascinant de l'ingénierie, où la créativité rencontre la science pour façonner l'avenir. Tout commence par une problématique, c'est le point de départ de toute innovation. Un besoin à satisfaire, un défi technique à relever. Les ingénieurs doivent identifier ces besoins et défis pour avancer. Il faut regarder autour de soi et se demander qu'est-ce qui pourrait être mieux, qu'est-ce qui manque. Cette observation est cruciale pour trouver des opportunités d'amélioration. Les ingénieurs s'inspirent de différentes sources. Ils puisent dans la littérature technique, les recherches académiques et les innovations passées. L'expérience des utilisateurs est primordiale. Comprendre leurs besoins et leurs frustrations permet de concevoir des solutions adaptées. Que manque-t-il dans leur quotidien? Quels sont les obstacles qu'ils rencontrent régulièrement? Comment simplifier leurs tâches, améliorer leur confort, leur sécurité? Prenons l'exemple de Tesla. Ils ont transformé l'industrie automobile en répondant à ces questions. Nous avons identifié un besoin réel d'une alternative viable aux voitures à essence, une solution plus écologique et durable. Ensuite, il faut analyser les limites des technologies existantes. Peut-on les améliorer? Peut-on les rendre plus efficaces, les rendre plus performantes, plus économiques, plus durables? C'est un processus continu d'optimisation et d'innovation. Au début de SpaceX, nous étions confrontés à des coûts de lancement exorbitants et à un manque d'accès à l'espace. Cela semblait presque impossible. Cela a alimenté notre désir de créer des fusées réutilisables. Une innovation qui a révolutionné l'industrie spatiale. Enfin, il est crucial de se pencher sur les tendances mondiales. Les ingénieurs doivent être à l'affût des évolutions technologiques et des besoins émergents. Énergie propre, intelligence artificielle, exploration spatiale. Ces domaines façonnent notre avenir. Quels sont les grands enjeux de demain? Comment pouvons-nous y répondre de manière innovante et durable? Définir le problème, c'est comme viser une cible. Plus la cible est claire et précise, plus vous avez de chances de l'atteindre. Plus la cible est claire et précise, plus vous avez de chances de l'atteindre. Une définition précise du problème est essentielle pour trouver des solutions efficaces. Il ne s'agit pas seulement de trouver des solutions, mais de poser les bonnes questions. C'est ainsi que naissent les innovations les plus marquantes. Une fois le problème défini, place à l'imagination. C'est le moment où toutes les idées, même les plus folles, sont les bienvenues. Il s'agit de libérer la créativité et d'explorer toutes les solutions possibles, même les plus audacieuses. Chaque idée peut potentiellement mener à une innovation majeure. Différentes techniques sont utilisées pour stimuler la génération d'idées. Ces techniques permettent de structurer la pensée créative et d'encourager la diversité des propositions. Le brainstorming est un classique. On lance des idées sans jugement, sans censure. C'est un processus où la quantité prime sur la qualité initiale. Parfois, les idées les plus folles s'avèrent être les plus révolutionnaires. Ces moments de créativité peuvent transformer des concepts en solutions viables. Le Scamper est une autre méthode efficace. Elle permet de repenser un concept existant en le modifiant de différentes manières. Il s'agit de prendre un objet ou un concept existant et de le modifier, de le combiner ou d'en éliminer certains éléments. Cette approche permet de découvrir des perspectives nouvelles et inattendues. Le design thinking met l'utilisateur au centre de la réflexion. On cherche à comprendre profondément ses besoins et ses attentes, on observe ses comportements, on identifie ses besoins et on imagine des solutions qui répondent à ses attentes. Cette approche centrée sur l'utilisateur garantit des solutions plus pertinentes et efficaces. L'empathie est la clé ici. Comprendre l'utilisateur permet de créer des solutions qui résonnent vraiment avec lui. La méthode TRIS, quant à elle, est plus analytique.
Elle se base sur l'étude des solutions existantes pour résoudre des problèmes similaires. Elle consiste à analyser les solutions existantes dans différents domaines et à les adapter aux problèmes en question. Cette méthode permet de tirer parti de l'expérience accumulée dans divers secteurs. Un bon exemple de cette phase d'idéation, les drones de livraison. Ils illustrent parfaitement comment une idée peut évoluer et se concrétiser. L'important est de ne pas avoir peur d'expérimenter, de tester des idées et de ne pas avoir peur de l'échec. Chaque échec est une leçon qui rapproche de la solution idéale. Chapitre 4. Test et amélioration continue. L'innovation ne s'arrête pas à la création d'un prototype fonctionnel. Une fois le prototype créé, il est crucial de le soumettre à une série de tests rigoureux pour s'assurer qu'il répond aux attentes et aux spécifications initiales. Il faut s'assurer que le produit ou le système répond aux normes de qualité les plus strictes, qu'il est fiable, performant et sûr. Cela implique des inspections minutieuses et l'utilisation d'outils de mesure de haute précision. Les tests de résistance et de performance sont incontournables. Ils permettent de vérifier comment le produit se comporte sous différentes contraintes et conditions d'utilisation. Il s'agit de soumettre le produit à des conditions extrêmes pour vérifier sa robustesse et sa fiabilité. Par exemple, on peut tester la résistance à des pressions élevées ou à des températures très basses. On simule des chocs, des vibrations, des températures extrêmes, des variations de pression, etc. Ces tests permettent de s'assurer que le produit peut résister à des conditions d'utilisation réelles et parfois très sévères. L'objectif est de pousser le produit dans ses retranchements pour identifier ses limites et ses points faibles. En analysant les résultats des tests, les ingénieurs peuvent apporter des améliorations et renforcer les aspects les plus vulnérables. L'analyse des défaillances, ou FMEA, est une méthode systématique qui permet d'identifier les risques potentiels et de mettre en place des mesures préventives. Cette analyse est essentielle pour anticiper les problèmes avant qu'ils ne surviennent. Les méthodes Six Sigma sont également très utilisées pour améliorer la qualité et la fiabilité des processus de fabrication. Elles permettent de réduire les variations et d'optimiser les performances. Prenons l'exemple de l'industrie aéronautique. Dans ce secteur, la précision et la fiabilité sont cruciales. Avant qu'un avion ne puisse transporter des passagers, il subit des milliers d'heures de simulation et de tests en soufflerie. Ces tests permettent de s'assurer que l'avion peut voler en toute sécurité dans diverses conditions météorologiques. La sécurité est la priorité absolue et aucun compromis n'est toléré. Chaque composant de l'avion est minutieusement inspecté et testé pour garantir la sécurité des passagers. Cette phase de test et d'amélioration continue est essentielle pour garantir la qualité, la fiabilité et la sécurité des produits et des systèmes. Elle permet de s'assurer que chaque produit mis sur le marché est à la hauteur des attentes des consommateurs et des normes de l'industrie. L'avenir de l'innovation. L'ingénierie est un mélange unique entre créativité, rigueur et persévérance. Et vous, quelle innovation aimeriez-vous voir naître? Dites-le nous en commentaire. Likez, partagez et abonnez-vous pour plus de vidéos sur la technologie et l'ingénierie.